C'est lui le grand patron de cette affaire, le prince de ce monde. C'est lui qui détient toutes les clés. Satan existe, c'est pas une idée, c'est pas une métaphore, c'est une entité qui existe. Sinon, tous ces gens qui ont façonné votre monde n'y croiraient pas. C'est des gens intelligents. Ok? Ils imposent leur désordre et vous faites rien. Donc ne vous croyez pas supérieur à eux intellectuellement. Que ça soit clair. Parce qu'il y en a plein qui se croient intelligents. Hein? Oui, non, mais non, ça marche pas comme ça. C'est les boss. C'est le président, c'est lui qui signe les lois, c'est lui qui va augmenter les impôts, qui va créer de nouveaux impôts, qui va vous foutre en prison, c'est lui le boss. Et lui, il croit en Satan. C'est son Dieu. C'est lui le grand architecte. Il faut savoir que le satanisme, c'est l'inversement de toute chose. Le pentagramme, l'étoile. Pourquoi vous avez des étoiles? Je vais vous donner un exemple. Tous les drapeaux du monde sont maçonniques. C'est des symboliques maçonniques. L'islam, ça n'a jamais été une étoile et la lune, il faut arrêter de délirer là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Depuis quand? Ça fait 14 siècles que l'islam est là. Hein. L'étoile, c'est de la symbolique. Bon, c'est pas méchant, mais l'étoile inversée, c'est Satan. La croix inversée, c'est Satan. Les messes avec lecture à l'envers, c'est satanique. Tout est inversé. Il singe Dieu. Et en fait, quand il va dire le grand architecte, c'est lui qui va prendre, il va tout inverser. Il va prendre le nom, parce que Satan ne peut pas s'imposer sans ruse. Il ne peut pas avancer découvert, parce que tout le monde le frapperait. Il est obligé de se farder ses plus beaux habits, plus beaux masques magnifiques. Et il va se présenter à nous avec, voilà. Et là, après, il va inverser tout. Et après, il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a l'élite, les awliya, les saints de Satan, et les gens qui vont suivre bêtement par confiance, par différentes raisons, par destinée, on va dire. Mais sinon, le grand architecte, c'est clairement Satan. C'est clairement Satan. Parce que le Mahdi, le Dajjal, l'Antéchrist, c'est rien l'Antéchrist. C'est un petit passage dans l'histoire humaine. Tandis que Satan, c'est de Adam au dernier homme. C'est un boulot monstrueux qu'il a fait. Il ne dort pas, mange pas, tombe pas malade. Il travaille sur toute la planète, il n'y a pas de la nuit, le jour. Hein. Donc c'est un travail monstrueux qu'il fait. C'est lui l'architecte de tout ça. Et le Dajjal, c'est la fin du cycle de l'humanité. C'est mon avis. Hein. Après, bien sûr, ça me semble évident. Ça me semble évident. Le passage de 40 ans ou du Dajjal, on ne peut pas le comparer avec les dizaines de milliers d'années de l'humanité. Hein, et je suis désolé, si on commence à calculer le milliard d'avortements qui a été applaudi par le planning familial instauré par Rockefeller, donc c'est quand même un holocauste, un milliard d'êtres humains, 1 milliard d'êtres humains ont été sacrifiés, aspirés dans les hôpitaux, parce que c'est aspiré, dans des tubes, des êtres humains complets. Après on pleurniche, on dit il n'y a pas de jeunesse, on est un pays vieux, c'est bien, c'est logique tout ça. Donc voilà, 1 milliard, ça, le Dajjal, il ne peut pas faire plus. Hein. Et je n'ai pas parlé du communisme, les 200 millions, le nazisme, le FMI, le capitalisme, je n'ai pas parlé de toute la pédophilie, les réseaux de pédophilie, c'est des millions de photos sur Internet. Le CD Ulrich, le CD, c'est des centaines de milliers, juste le CD Ulrich. Donc ça, c'est Satan depuis toujours, sans oublier l'époque médiévale et tous les âges de l'humanité. De Adam au dernier homme. Donc c'est Satan qui... Voilà. Prochaine question, s'il vous plaît. Je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Par contre, on a beaucoup parlé de Satan et pas assez de Dieu. Je pense qu'il y a des croyants dans cette salle, donc il faudra peut-être recentrer le débat sur Dieu. Et du fait que vous dites en fait qu'on est un peu égoïste, qu'on veut sauver son âme, c'est clair qu'on ira chacun partira avec ses actions, et ses bonnes actions, ses mauvaises actions, tirer dans la bonne action en fait. Donc est-ce que là on a passé dans la phase d'information, ne pourrait-on pas passer dans la phase action, mais action calme, j'entends? Bon, ben, là déjà on parle de Satan parce qu'il est question de Satan, hein, les gens ne croient pas en Dieu, c'est clair, donc il ne faut pas leur parler de Dieu. Par contre, quand on leur parle de Satan, ça les amène vers Dieu obligatoirement. Qui a créé Satan? Hein, voilà, c'est très très simple. Et ça, pour moi, ça ne sert à rien de parler de Dieu là,
parce que c'est tellement évident qu'il est au-dessus de toutes ces petites considérations. C'est Dieu. Tout ça n'a aucun sens. Il est intouchable, tout ça ne peut pas le toucher. Tout à l'heure on disait tuer Dieu, ça n'a aucun sens, c'est des conneries tout ça. Ça n'a aucun sens, c'est des imbécilités, mais d'un autre temps. D'ailleurs, ils le savent très bien, eux, qu'ils le disent. Donc, Dieu est au-dessus de tout, absolument tout. Et ceux qui veulent le connaître peuvent le connaître. Et ceux qui veulent connaître Dieu n'ont qu'à observer sa création. Ils sauront qui est Dieu. J'ai pas envie de faire mon sentimentaliste New Age, mais Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour et beauté. Observez, vous avez des yeux. Déjà, remerciez le Seigneur qui fonctionne bien, que vous puissiez voir toutes les couleurs. Regardez, dès que l'homme touche, il casse. Allez voir la nature. Dieu n'est que beauté. Et après, quand vous voyez vos sentiments que vous avez, vous comprendrez que Dieu n'est qu'amour envers tout. C'est évident ça, mais bon, ça c'est chacun, ça c'est un travail personnel, ça. Ça c'est un travail personnel, c'est les petits mystères d'Éleusis. Et que chacun il doit se poser la question, qu'est-ce qu'il fout là? C'est quoi le jeu, la règle là? C'est quoi le projet? À faire des enfants, crever, aimer. À quoi ça sert tout ça? Donc déjà il faut se poser ce genre de questions, se rapprocher de Dieu, commencer à penser Dieu, qui est Dieu? Après je pense que c'est quelque chose. C'est la seule façon de s'humaniser. Autrement, on se déshumanise. On n'est plus humain. On n'est rien. C'est de se rapprocher, de penser Dieu. Il n'y a rien. Tout est Dieu. Tout, absolument tout. Vous vous levez le matin, vous pensez. Enfin, c'est tout le temps. Toutes vos actions doivent être bénites par lui. Enfin, tout le temps. Vous voyez un papillon, cette légèreté, ces couleurs. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. La théorie de l'évolution n'explique pas tout ça. Le chaos, pourquoi le chaos crée de la beauté? C'est quoi la beauté? Pourquoi? C'est de la philosophie tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec la théorie de l'évolution? Les couleurs, les poissons, la diversité, enfin, tout ça. Il suffit juste d'observer la création pour comprendre qui est Dieu. C'est tout. Et vous verrez que c'est la pure perfection ultime. Après, bon, vous pourrez avoir le loisir de faire de la métaphysique, c'est intéressant, c'est très intéressant, parce qu'il y a des mots qui n'expliquent pas Dieu dans le langage profane. Hein, et voilà, mais pour moi c'est tellement évident, mais c'est loin. C'est loin. On ne peut pas courir avant d'avoir appris à marcher à 4 pattes, après marcher à 2 pattes. Après, on commence à courir, éventuellement à sauter, faire du 110 mètres haies. Mais là, pour le moment, vu l'état mental, psychologique, dépravé des gens, il faut d'abord commencer à déblayer le terrain, faire un peu de terrassement, et après aller un peu plus loin. Procéder par déduction. C'est aussi par c'est de la déduction, tout à fait. Avec le ralliement progressif des juifs religieux aux sionistes, on passe d'un peuple craignant Dieu et essayant de s'élever à l'exigence de sa promesse à un peuple se prenant pour Dieu, sombrant dans le narcissisme et le racialisme. Ainsi, le juif pieux traditionnel savait que sa souffrance était une punition divine, c'est clairement dans les Écritures, tandis que le juif moderne accuse partout le goy de sa souffrance et se croit le droit moral de déverser partout sa haine de l'autre pour son insoumission à sa volonté inextinguible de domination. Là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui. C'est quelqu'un que les juifs n'aiment pas, l'antisémite, et c'est quelqu'un qui se soumet de mauvaise grâce à la domination juive. Ce n'est que ça, c'est clair et net. Les antisémites, c'est ultra rare. J'en ai rencontré très très peu dans ma vie. Et donc, je dis ce peuple de la religion dévoyée, où on achète ce que Dieu vous a promis et que vous devez mériter. On n'attend pas qu'il vous le donne. On ne le mérite plus, on l'achète en douce dans son dos. C'est vraiment une insoumission à Dieu caractérisée. C'est satanique. C'est la révolte contre Dieu, et surtout d'avoir une récompense qu'on n'a pas mérité et qu'on ne mérite pas. Dieu les punira pour ça, c'est une certitude. Et c'est ainsi, je dis que c'est un peuple, donc, par ce ralliement à la religion sioniste, devenu peuple de la haine, dans la permanente inversion accusatoire. Voilà. Nous sommes clairement aujourd'hui dans un peuple de la haine qui déclare sa haine du monde goy, sa haine du palestinien, sa haine de Dieudonné, sa haine de Soral, sa haine du français de base, sa haine de Marine Le Pen, sa haine de quiconque ne se soumet pas à sa prétention suprémaciste, racialiste, fondée en dernière instance sur une domination par l'argent. Qu'est-ce que c'est que le sionisme aujourd'hui et la religion sioniste? C'est quand Rothschild se prend pour Dieu et achète quelque chose qui devait être
la récompense de Dieu à un peuple qui était sorti d'une période d'errance maudite, parce qu'il n'était pas à la hauteur de l'élection divine. Hein. C'est-à-dire, c'est une entreprise de corruption, et c'est un blasphème le plus grave qu'il soit. Voilà. C'est pour ça que les juifs orthodoxes authentiques, puisqu'aujourd'hui il y a des religieux sionistes et des religieux authentiques, c'est compliqué, parce que voilà, cette église juive est dévoyée. Avant, il y avait les laïcs sionistes contre les religieux antisionistes. Aujourd'hui, il y a toute la confusion des religieux sionistes. C'est pour ça que les juifs religieux me disent, nous ne reconnaissons pas l'autorité du rabbin Bernheim. Pour nous, c'est un apostat. Te voilà un homme maintenant. Jésus, fils de Joseph, en tant que nouveau membre adulte de notre communauté, tu as exercé ton droit de lire et de commenter les Écritures. Elles sont ton héritage. Elles sont l'héritage des enfants d'Israël. Mais rappelle-toi que la parole de Dieu est prononcée dans les temps de lumière et dans les temps de ténèbres et de persécution. Puisses-tu toujours invoquer les paroles de la loi dans des temps de joie. Amen. Amen. Dieu te protège. Que Dieu accorde ses bienfaits à ce garçon. Jésus, regarde. Pour satisfaire notre Père le Dieu éternel. Une prière venue du cœur est plus importante. Rappelez-vous ce qu'a dit le roi Salomon après avoir bâti le temple. Debout devant l'autel du Seigneur, il écarta les bras et dit, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, mon Dieu, écoute la prière de ton serviteur et sa supplication. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Mon enfant, avec ton père, nous te cherchons depuis 3 jours. Pourquoi me cherchez-vous comme cela depuis 3 jours? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père maintenant? Je vais citer en tout Seigneur, tout Seigneur, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pas rien Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, dans l'Évangile selon saint Matthieu, dont je ne citerai qu'un extrait, où là, en citant le Christ lui-même, cité, je dirais comme Socrate par Platon, cité par Matthieu, nous verrons aujourd'hui que Vatican II est une trahison totale du message et de l'alliance du Christ tel que ça nous a été transmis par les Évangiles, et qu'en tant que chrétien authentique, je me sens totalement éloigné de l'Église catholique actuelle. Je donne totalement raison aux traditionalistes aussi bien qu'à Jovanovic. Voilà, et que je suis en tant que catholique, je me dois une fidélité absolue au Christ et donc à la lettre des Évangiles. Et la lettre des Évangiles me commande clairement mon attitude actuelle.